Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux bases du crochet. Alors, nous allons voir aujourd'hui tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer à faire vos premiers points. Donc, nous allons voir ensemble comment tenir le crochet, comment tenir le fil de travail, également comment faire un jeté et où est-ce qu'on doit piquer son crochet. Alors pour commencer, on va voir ensemble comment tenir le crochet. Alors vous pouvez voir que moi j'utilise un crochet qu'on appelle ergonomique, c'est-à-dire avec un manche ergonomique qui permet une meilleure prise en main et qui permet d'éviter certaines douleurs quand on crochette régulièrement. Donc j'utilise la marque Clover que je vous recommande. Ici il s'agit de la gamme Amour, mais vous avez la gamme Soft Touch qui est aussi très agréable. Moi ce sont les deux que j'utilise exclusivement. Alors, pour tenir son crochet, il y a deux façons de faire. La première, on va dire un peu plus académique, consiste à tenir son crochet à la façon d'une cuillère. Donc en fait, vous tenez votre crochet entre le pouce et l'index au niveau de l'appui-pouce et le majeur va servir de guide au niveau de la tige du crochet, donc de cette partie, afin de vous guider pour pouvoir piquer la pointe du crochet dans les mailles où vous devez piquer. La deuxième façon consiste à tenir le crochet comme un couteau. Donc ça va être de cette façon-là. C'est la façon que moi j'utilise personnellement, même si elle est moins académique. Donc cette fois, on tient l'appui-pouce entre le pouce et le majeur. Et c'est l'index qui va venir se poser sur la tige du crochet pour pouvoir guider le crochet et tenir les boucles également qui seront sur le crochet pendant qu'on crochettera la pièce en question. Voilà pour les deux façons de faire. En ce qui concerne le fil, alors au lieu de prendre un fil comme ça tout seul, je vais prendre un fil où il y a déjà quelque chose de fait. Donc quand on crochette, voilà, on a le crochet qui est dans la dernière boucle de travail. Bon, tout ça on le verra après, Là je veux juste vous montrer comment est-ce qu'on tient le fil. Alors il existe plusieurs façons de faire également. Là je vais vous en montrer une, celle que j'utilise moi depuis que j'ai commencé à crocheter. Mais si vous avez la curiosité de regarder d'autres vidéos faites par d'autres personnes, vous vous rendrez compte que chacun a sa façon de faire. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la façon de tenir le fil que je vais vous proposer, il peut être intéressant pour vous d'aller regarder un petit peu comment font les autres pour voir si vous êtes plus à l'aise avec une technique différente. Donc personnellement, moi je prends, alors vous voyez ça c'est mon fil de travail, c'est celui qui est relié à ma pelote. Ce fil de travail, je vais le passer entre l'auriculaire et l'annulaire, donc avec l'ouvrage devant moi. Et je vais faire un tour autour de mon auriculaire. Voilà, donc ça se positionne comme ça. Vous avez la pelote qui est reliée au fil qui est derrière et votre projet qui est relié au fil qui passe devant les doigts. Ensuite, il suffit de passer le fil derrière l'index de cette façon et de refermer la main. Et vous pouvez ensuite tenir le fil si vous avez besoin entre le pouce et l'index, vous voyez, et le fil coulisse autour du petit doigt. Alors, à quoi ça sert? L'intérêt, c'est que le fil qui coulisse ici, ça exerce une résistance, mais sans empêcher en fait le fil de coulisser. Le fait de faire ce tour, ça va ralentir la vitesse à laquelle le fil se déroule, et donc vous allez pouvoir régler la tension du fil avec lequel vous travaillez. Le deuxième doigt qui va venir régler cette tension, c'est l'index. Vous voyez qu'ici, je peux écarter ou rapprocher l'index en fonction de la tension que je souhaite exercer et du fait que j'ai plus ou moins éventuellement de longueur de fil à cet endroit-là au fur et à mesure que j'avance. Voilà pour ce qui est de tenir le fil. Alors je vous remontre une nouvelle fois. On passe le fil entre l'annulaire et l'auriculaire. On fait un tour autour de l'auriculaire. On le passe derrière l'index et on n'a plus qu'à refermer la main et venir tenir son ouvrage donc avec le pouce et le majeur. Alors ensuite, où est-ce qu'on pique son crochet dans le travail? Alors pour l'instant, je vais laisser cette chaînette de côté
pour vous montrer ce qu'on a la plupart du temps. La chaînette, c'est quelque chose d'un peu particulier que je vous montrerai après. Donc, où est-ce qu'on pique son crochet dans le travail? Alors, ici, vous avez une pièce qui est crochetée à plat, c'est-à-dire en rang, et j'ai également pris une pièce qui est crochetée en volume, c'est-à-dire en rond. On va voir que pour ces deux pièces, c'est exactement la même chose. Ici, on a le dernier rang qui a été crocheté. Donc, on voit bien, alors je vais me rapprocher un petit peu, on voit bien que le dernier rang est composé ici du pied d'émail, pardon, je ne retrouvais plus le mot. Vous avez ici le pied d'émail et vous savez sur le dessus ce qu'on appelle la tête d'émail. Donc la tête d'émail, chaque tête de maille est formée d'un petit V. Vous voyez, il y a deux brins, un qui est face à moi et un qui est à l'extérieur, là. Et ces deux brins forment la tête d'une maille. Donc quand on n'a pas d'indication particulière, on vient piquer sous les deux brins de la tête de maille. C'est exactement pareil pour une pièce crochetée en rond. On voit ici qu'on a le pied d'émail et ici, au dernier tour, on a la tête d'émail. Donc on va venir piquer exactement de la même façon sous les deux brins de la tête d'une maille pour faire la maille du tour suivant. Donc si vous n'avez pas d'indication, c'est ce que vous devez toujours faire, piquer sous les deux brins. Maintenant, il peut arriver que dans certains tutoriels, pour donner des effets un peu fantaisistes à certains points ou éventuellement aérer un peu plus l'ouvrage, on peut vous demander de piquer uniquement dans le brin avant ou dans le brin arrière. Donc quand vous avez les mailles face à vous, le brin avant, c'est celui qui est le plus proche de vous et le brin arrière, c'est celui qui est le plus éloigné de vous. Ça paraît logique, hein. Donc si on me demande de piquer dans le brin avant, au lieu de piquer dans les deux brins comme on le fait normalement, on va piquer uniquement dans le premier brin. Voilà, et laisser le deuxième. Si on vous demande à l'inverse de piquer dans le brin arrière, vous ne piquez pas dans le premier, mais vous piquez dans celui qui est le plus éloigné de vous. Voilà pour ce qui est de piquer le crochet dans des mailles. Alors maintenant, quand on démarre un travail en rang, au départ, on n'a qu'une chaînette. Alors une chaînette, me direz-vous, on voit bien effectivement le petit V formé par les mailles, hein, ça c'est la même chose, mais par contre, on n'a encore rien, on n'a pas de pied de maille. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir piquer de la même façon à l'intérieur. Donc quand on doit piquer dans une chaînette, on ne va piquer que dans un des deux brins qui forment la maille de la chaînette, c'est-à-dire ce qui ressemble à une tête de maille pour un autre type de maille. Donc on va venir piquer en fait en plein milieu, de cette façon. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, vous voyez qu'ici on a un des brins de la chaînette et ici un autre brin de la chaînette. Et c'est ici qu'on va venir piquer la maille. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo suivante, dans laquelle on apprendra justement à faire une chaînette composée de mailles en l'air. Alors, un jeté maintenant. En quoi consiste faire un jeté? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important en crochet parce que c'est un geste de base que vous répéterez systématiquement, quel que soit le type de point que vous serez amené à faire. Faire un crochet, ça consiste tout simplement à passer le fil de l'arrière vers l'avant par-dessus la tige du crochet. Là, je viens d'en faire un. Je recommence, je passe mon fil de l'arrière vers l'avant par-dessus la tige du crochet. Et vous voyez que le fil va venir se coincer dans la gorge ici, c'est-à-dire dans la partie creuse. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra ramener le fil à travers une boucle pour former une maille.
ça se passe exactement de la même façon, pardon, si vous avez déjà piqué votre crochet. Donc là, par exemple, je pique mon crochet dans une maille et je dois faire un jeté. De la même façon, je vais venir passer mon fil de l'arrière vers l'avant, par-dessus. Alors, c'est moins visible hein, parce que le fil est déjà, vous voyez, un peu par-dessus. Donc, des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas le bon geste, mais c'est bien ça. On le passe de l'arrière vers l'avant, par-dessus le crochet. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir le ramener à travers la maille dans laquelle on a piqué et de former une nouvelle boucle sur le crochet. C'est de cette façon que les mailles sont constituées. C'est une succession de jetés et de fils ramenés pour former de nouvelles boucles. Donc ici, si je dois refaire un jeté, je passe mon fil de l'arrière vers l'avant, par-dessus la tige du crochet. Et ça va me permettre par exemple de ramener mon fil à travers ces deux boucles. Voilà pour le jeté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage et de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!